Dans cette vidéo, je vais te révéler 20 faits psychologiques puissants qui vont t'aider à décoder une personne dès les toutes premières secondes. Chaque geste, chaque regard, chaque micro-mouvement est une fenêtre ouverte sur le monde intérieur, un langage silencieux que le corps exprime même quand les mots mentent. Apprends à l'observer et tu verras les autres différemment. Mais surtout, tu apprendras aussi à mieux te comprendre toi-même. Numéro 1, le sourire partiel. Un vrai sourire ne concerne pas seulement la bouche, il engage aussi les yeux. Les petites rides de joie apparaissent au coin et l'énergie du visage change tout entière. Si quelqu'un sourit mais que les yeux restent froids, c'est souvent une façade, un masque social, un signe que l'émotion n'est pas totalement authentique. Numéro 2, la vitesse du regard. Le regard est une arme et une fuite. Éviter les yeux trop vite peut indiquer la gêne ou la peur d'être découvert. Mais fixer intensément, sans cligner, peut être une tentative de domination ou une manière de masquer son insécurité. Le vrai naturel se trouve dans l'équilibre, un contact visuel fluide avec des pauses régulières. Numéro 3, la main devant la bouche, c'est un geste presque enfantin, comme si le cerveau essayait de cacher la vérité. Quand une personne couvre sa bouche en parlant, c'est souvent le signe d'un doute, d'un mensonge ou d'une pensée qu'elle ne veut pas laisser sortir. Ce geste inconscient est une censure du corps. Numéro 4, les micro-expressions. Ces éclairs d'émotion ne durent qu'une fraction de seconde, mais ils trahissent la vérité brute. Colère, peur, tristesse, dégoût, elles surgissent avant que le masque social ne se replace. Si tu apprends à les voir, tu lis l'âme nue d'une personne avant qu'elle ne reprenne le contrôle. Numéro 5, le miroir inconscient. Quand deux personnes sont en résonance, leur corps se synchronise. Un croisement de jambes copié, un sourire reproduit, un rythme qui se cale inconsciemment. C'est le signe d'une connexion, d'une empathie réelle ou d'une volonté de séduire. L'absence de mirroring, le toucher du cou, la gorge et la nuque sont des zones vulnérables. Les toucher ou les couvrir est un réflexe. Quand l'anxiété monte, c'est un geste d'auto-apaisement, comme pour se rassurer ou chercher une protection invisible. Numéro 9, le ton qui change quand une personne ment ou qu'elle est sous stress, sa voix trahit des indices, un glissement dans la hauteur, des hésitations inhabituelles ou un débit accéléré. La voix porte les émotions, même quand les mots essaient de les cacher. Numéro 10, les mains dans les poches, un geste universel de fermeture, comme si les mains, ces outils d'expression, étaient volontairement dissimulés. Cela peut trahir la nervosité ou un désir de se protéger. Si seuls les pouces dépassent, c'est parfois un signe de confiance maîtrisée. Mais si les mains disparaissent totalement, c'est souvent un signe de retrait. Numéro 11, le rire différé. Le rire est un miroir de l'authenticité. Un rire qui arrive trop vite peut être forcé, pour plaire. Un rire qui arrive en décalage révèle souvent un inconfort ou une tentative maladroite de masquer une émotion. Le vrai rire, lui, arrive spontanément et contamine ceux qui l'entendent. Numéro 12, l'espace personnel. Nous avons tous une bulle invisible. Si quelqu'un s'approche trop près et que tu recules, c'est ton corps qui dit non. Inversement, si une personne se rapproche doucement et que tu l'acceptes, cela traduit confiance et ouverture. Observer la gestion de cet espace, c'est lire le degré d'intimité ressenti. Numéro 13, les crispations. Une main qui serre trop fort, des lèvres qui se pincent, des doigts qui tapotent nerveusement. Tous ces petits gestes trahissent le malaise. Le corps ne peut pas tout contrôler. Et les micro-crispations parlent plus fort que les mots rassurants. Numéro 14, mots contre gestes. Quand les mots disent oui, mais que la tête dit non. Quand le sourire accompagne une phrase triste, c'est la contradiction qui révèle la vérité. Le langage corporel est souvent plus fiable que le langage verbal. Numéro 15, le regard qui monte. Asynchrone. Nos yeux révèlent nos pensées. Vers la gauche, souvent mémoire. Vers la droite, souvent imagination. C'est une tendance, pas une règle absolue, mais c'est un indice précieux, surtout quand il est combiné à d'autres signaux. Numéro 19. Les détails vestimentaires. Nos vêtements parlent pour nous. Une chemise bien repassée, un bijou discret, ou au contraire une tenue négligée. Chaque détail envoie un message sur la confiance, l'énergie ou les priorités d'une personne. Observer ces détails, c'est lire un chapitre silencieux de sa vie. Numéro 20. L'émotion incongrue. Quand une émotion affichée ne correspond pas à la situation, cela révèle une dissonance. Un sourire exagéré pendant un moment triste, ou une joie forcée pendant une mauvaise nouvelle.
C'est souvent le signe d'une stratégie sociale ou d'une dissociation intérieure. Un seul signe isolé ne veut rien dire, mais quand plusieurs indices concordent, un schéma se dessine. Et la vérité devient visible. Observe les autres, observe-toi toi-même. Et rappelle-toi, le corps parle toujours, même quand les mots se taisent.